Hello, 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 bonjour. Bonsoir à tous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans l'univers de Délices, Trucs et Astuces. Ici, nous allons parler de tout trouvailles, astuces, dégustation, cuisine, tout. Mais aujourd'hui, je viens vous parler d'une astuce, pas d'une recette, mais d'une astuce. Comment conserver ces bananes plantains pour gagner du temps en cuisine? La conservation des bananes plantains. Nous sommes presque à la veille des fêtes. C'est parti pour la réalisation. C'est parti. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de bananes plantains. Moi, j'ai pris les bananes mi-mûres. Donc, vous aurez besoin des bananes vertes, mi-vertes, mûres, mi-mûres, pardon, et mûres. Vertes, mi-vertes, mûres et mi-mûres pour faire la conservation des bananes plantains. Là, je suis en train d'enlever la peau des bananes. J'enlève la peau des bananes. Ensuite, après avoir enlevé la peau des bananes, je vais les couper comme cela me convient. Je vais donner la forme selon moi. OK? Donc, comment conserver ces bananes plantains? Parfois, on achète beaucoup et on ne sait pas comment conserver ça. Donc, ça, vous aurez besoin des bananes plantains vertes, mi-vertes, mûres, non, qu'est-ce que je dis? Vertes, mi-vertes, mi-mûres et mûres. 4 textures, donc verte, mi-verte, mi-mûre et mûre. Donc mûre là, comme là, en ce moment-là, c'est mûre. Là, je coupe après avoir enlevé les peaux, je donne la forme qui me convient, à vous de voir la forme qui vous convient. Maintenant, si vous avez des bananes qui sont trop mûres, c'est possible aussi de les conserver, mais ça ne sera pas fait pour la friture. Ça sera fait pour une recette comme beignet de banane plantain ou pancake de banane, quoi encore. Voilà, il y a plusieurs recettes. Ou encore faire des coupes de bananes plantains pour les garnir. Donc voilà. Là, je vous montre la conservation. Moi, j'ai pris les bananes mûres. Donc, il y a 4 textures que je vous dis. Verte, mi-mûre et mûre. Donc, mi-mûre, c'est quand ça commence à tourner du vert, ça commence à devenir jaune. Vous voyez, donc il y a verte, et après, ça commence à tourner un peu au jaune. Ça, c'est mi-mûr, et mûr, c'est comme moi. Et quand c'est très mûr, c'est quand la peau devient tout noire. OK? Donc, voilà. Après les avoir coupés, je prends un plateau que je vais huiler. Tout simplement pour poser mon papier de cuisson. Pour que mon papier de cuisson tienne bien, je vais huiler mon plateau. Et je viens poser mon papier de cuisson par-dessus. Voilà, je pose mon papier de cuisson par-dessus. Après avoir posé mon papier de cuisson sur le plateau, je vais encore huiler mon papier de cuisson. Si vous prenez là, nous allons faire la conservation au congélateur. Si vous prenez des bananes plantains qui sont trop mûres, où la peau devient tout noire, vous congelez ça et vous dites que vous allez faire la friture avec. Mes chers amis, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Ça sera spécial pour faire des recettes avec, comme beignet de banane et autre chose. Mais pour la friture, il faudra prendre la friture ou banane cuite à vapeur ou à l'eau. Ça sera bien de prendre banane verte,
mi-verte, mi-mûre et mûre, les 4 textures. Mais quand c'est trop mûr, ça sera plus pour faire la friture avec. Ça ne va pas marcher. Vous allez couper ça, c'est vrai. Vous allez mettre ça au congélateur, c'est vrai. Mais au moment de la friture, vous serez déçu, très, très déçu. Ça peut se faire, mais ça va devenir comme une éponge et ça va absorber l'huile. OK? Mais ça peut se faire, mais je vous déconseille, c'est mieux. Donc, j'ai mis l'huile, j'ai étalé mes tranches de banane plantain sur le papier sulfurisé et je mets ça au congélateur. Minimum, c'est 1 heure. Mais moi, j'ai laissé 24 heures. Vous pouvez laisser plus longtemps si vous avez le temps. Vous faites 1 heure après, vous prenez ça, vous faites sortir. 1 heure après le temps de congélation, regardez. Donc, il faudra huiler votre plat ou le papier sulfurisé pour que les bananes plantains ne collent pas. Sinon, vous aurez les difficultés de les décoller. Donc, il faudra huiler votre plat. J'ai fait 2 formes, des tranches et une banane, j'ai coupé en 3 pour faire par exemple, banane cuite à la vapeur ou à l'eau. Mais moi, quand c'est comme ça, je fais ça à la vapeur. Parce que la banane a déjà absorbé un peu d'eau par rapport au congélateur. Je fais ça à la vapeur. Donc, après avoir récupéré vos bananes plantains du congélateur, c'est vraiment très important de les congeler d'abord. Si vous ne les congelez pas, vous mettez ça directement dans les sachets. Au moment de les récupérer, ça va coller entre eux et ça sera très difficile. Donc, c'est très important de les congeler d'abord 1 heure minimum. Ensuite, de les récupérer et de les mettre en sachet. Vous les mettez dans les sachets de congélation et vous les remettez automatiquement au congélateur. Il ne faudrait pas que ça se décongèle quand vous allez les faire sortir. Donc, récupérez vos bananes plantains congelées automatiquement dans les sachets, mis en sachet, automatiquement retour au congélateur. OK? J'espère que je m'explique bien, j'espère. J'espère, hein? J'espère que vous arrivez à me comprendre, j'espère. Donc, j'ai fait quoi? J'ai pris mes bananes plantains. La quantité, ça sera à vous de voir. J'ai enlevé la peau. J'ai coupé, donné la forme qui me convient. J'ai pris un plat que j'ai huilé. J'ai mis le papier de cuisson. Si vous n'avez pas de papier de cuisson, huilez seulement votre plat et posez les tranches de bananes plantains. Mettez ça au congélateur 1 heure. 1 heure après, vous récupérez, vous mettez ça directement dans les sachets comme je suis en train de faire là. Et après avoir mis ça dans les sachets, retour automatiquement au congélateur. Ne les gardez, ne les décongèlez. Surtout, il ne faudrait pas que ça se décongèle. Il ne faudrait pas que ça se décongèle. Et voilà, regardez ce que je fais. Vous pouvez les garder aussi entières. Vous prenez vos bananes sans les couper, vous enlevez la peau, vous les mettez au congélateur. Et puis, quand c'est congelé, vous les récupérez, vous les mettez dans les sachets sans problème. Au moment de préparer, vous coupez les tranches ou bien vous les faites cuire comme ça. C'est aussi parfait. OK? Donc, vous pouvez les couper ou pas. Donc, on peut les garder entières et les congeler, comme aussi on peut les couper. OK? Donc, voilà. Regardez. Les bananes plantains, j'ai bien précisé les mûrs là, ce qui la peau devient noire là, prenez-les, écrasez bien, mettez-les dans les sachets au congélateur au moment où vous voulez faire vos beignets de bananes plantains. Vous les faites sortir avant, ça se décongèle, vous les versez dans votre pâte. C'est fini, vous êtes libre. Et là, je vous montre comment ce que, si vous n'avez pas de marmite à vapeur, je verse l'eau dans la marmite. Ensuite, je couvre de papier de cuisson et je viens poser mes morceaux de banane plantain. Donc, c'est quoi j'ai dit, vous pouvez garder vos bananes plantain entières après avoir enlevé la peau. Vous pouvez couper, à vous de voir. Mais moi, je vous montre seulement. Je couvre comme ça et je vais mettre ça au feu, laisser cuire tranquillement. Tranquillement. Voilà. Il faut couvrir.
et les laisser cuire tranquillement. Pour savoir si vos bananes plantains sont prêts, quand vous faites cuire à l'eau ou à vapeur, avec une fourchette piquée, quand ça pique facilement, cela veut dire que c'est prêt, tout simplement. Et là, je vous montre la friture maintenant. Mes tranches de bananes plantains congelées, je n'ai pas triché, hein, jusqu'alors je vous montre bien, c'est pas triché. Je vais les faire frire et vous allez voir, la texture ne change pas. Sauf si ce sont les bananes plantées très, je répète, hein, très mûres en ce moment-là. Quand vous allez les faire frire, ça va frire, c'est vrai. Ça sera bon, c'est vrai. Mais ça deviendra comme une éponge et ça va absorber beaucoup d'huile. C'est mieux d'éviter, je vous conseille, c'est mieux de ne pas. Les bananes plantées très mûres, la peau devient noire, utilisez-les pour d'autres recettes, pas pour la friture. Si vous les conservez au congélateur, ça sera pour une autre recette, pas pour la friture. Et la friture comme banane plantain frit, quoi, quand je dis friture. Donc, vous les écrasez déjà auparavant. Au moment de préparer, vous les faites sortir avant. Ça se décongèle et vous faites votre recette, par exemple, de beignets de banane plantain ou pancake aux bananes plantain. Voilà. Donc, voilà. Là, je vous montre mes bananes. Mes bananes plantain en train de frire. Simple. Donc, vous pouvez vraiment gagner du temps, surtout en période de fête, même pour les traiteurs. Pour gagner du temps, vous faites vos tranches de bananes en avance, vous mettez ça dans les sachets, vous conservez au moment venu, vous faites frire et ça vous gagnez du temps, vous gagnez vraiment du temps. Surtout dans les périodes de fête, on gagne vraiment du temps. C'est pas comme en Afrique où on a les bananes, le même jour, vous partez, vous achetez vos bananes plantains et vous êtes là. Mais en Europe, souvent, vraiment, surtout chez nous ici, en période de fête, la banane plantain devient de l'or. En période de fête, c'est très... Moi, j'achète ça souvent au début du mois de décembre. Fin novembre, début du mois de décembre, j'ai mes bananes plantains où je les achète très verts et je les laisse mûrir tranquillement, ou je les achète déjà mi-mûrs et je les conserve au congélateur et je gagne du temps. Non seulement pour gagner du temps, c'est déjà bien. Donc, regardez la couleur. Regardez la couleur, ça donne même envie d'en manger. Déjà dans la poêle, ça donne vraiment envie d'en manger. Regardez la couleur. Mes bananes plantains frits sont prêts. Je les retire. Mes bananes plantains frits sont prêtes. Je les retire du feu et je les mets sur une assiette couverte de papier absorbant. Et surtout, comme on dit, ça va absorber l'huile, le gras. Et en ce moment après, on pourra déguster. Voilà, ça c'était simple. Je voulais vous montrer comment est-ce que vous pouvez gagner du temps en cuisine en conservant vos bananes plantains. J'espère que l'astuce vous plaira et vous aidera surtout quand vous revenez du travail. Vous avez envie de manger des bananes plantains frits. Vous êtes fatigué, il faut encore enlever la peau, couper. Mais vous avez déjà vos sachets de bananes plantains conservés dans le congélateur. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites sortir pour les faire frire, même quand c'est congelé, ce n'est pas un problème. Au contraire, ça va réhydrater. Gardez vos bananes plantains bien moelleuses. Regardez l'intérieur, je vous montre. Regardez, ça c'est frit. Regardez, la texture est restée pareille. Voilà. Là, j'espère que l'astuce, la recette et la vidéo vous plaira. Si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Regardez la banane plantain cuite à la vapeur. Regardez, la texture est restée la même. Pourtant, c'est congelé. C'était congelé. Donc, pour vous dire que je vous ai donné les 4 textures idéales pour congeler. Là, j'accompagne ça avec un petit filet
de poulet frit. Voilà, regardez la texture. Donc voilà, j'espère que cela vous plaira mes amis. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Mais surtout, c'était l'astuce à vous de jouer. J'espère que cela vous aidera. Merci encore à vous. J'espère vous retrouver à la prochaine recette, astuce, trouvaille ou dégustation. Alors je vous dis à la prochaine. Astuce, dégustation, trouvaille. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Merci aux abonnés, aux quelques abonnés qui se sont abonnés à cette chaîne. Et merci à ceux qui viendront s'abonner. Merci à ceux qui m'encouragent encore et encore. On se retrouve à la prochaine recette. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Bye.